pour faire du GTA 5 le lundi. Non, non. Moi, je joue pas à GTA, hein, ce jeu de wokiste, là, où on m'oblige à jouer une femme. Au secours, hein. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai brûlé toutes mes copies de GTA, bien sûr. Je ne supporte pas, hein. Sinon, je perds ma virilité instantanément. Vraiment, je me suis... dès que j'ai vu la news, comme quoi on pouvait jouer une femme dans GTA, je me suis senti obligé de mettre une jupe instantanément. Et ça m'a fait un frisson d'effroi. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, je suis vite allé le hurler sur Twitter, bien sûr. C'est comme Tomb Raider, hein. Moi, Tomb Raider, là, quand à l'époque, je mettais des modes... je collais un petit pantalon sur l'écran. Tu sais, parce que comme Lara, elle est tout le temps au centre de l'écran, sur PlayStation 1, je collais un petit pantalon sur l'écran. Et genre une petite veste avec une cravate. Et comme ça, je pouvais jouer enfin, parce que sinon c'était injouable. Laurent Croft. C'est ça. Ah, c'est vraiment des débats de merde, ça. Putain, je te jure. En plus, le truc, c'est que je joue des persos féminins sur absolument tous les jeux. Dès que je peux jouer un perso féminin, j'en joue un, en fait. Juste parce que je trouve ça plus esthétique. Il me semble que la grogne à propos de GTA, c'est pas tellement le fait de jouer une femme, mais plutôt qu'ils ont dit que ça allait être culturally sensitive, autrement dire de l'humour safe qui offense personne. Ah ouais, non, ça c'est nul par contre. Bon, s'ils ont dit ça, ouais, ça c'est nul. Mais jouer une femme, on s'en bat les couilles, que vraiment, ça fout, tout le monde s'en fout. Ouais. Comme c'est bon, vous jouez à Stray, vous arrivez à vous identifier à un chat, et vous allez pas me dire que vous arrivez pas à vous identifier à une femme, quoi. C'est bon, ta gueule. Par contre, oui, si c'est effectivement, si ils ont dit que c'est de l'humour un peu safe, ça c'est nul. Mais ça, j'ai pas la source, donc je ne peux pas le croire tant que je ne l'ai pas vu, quoi. Je crois que c'est une hispanique en plus. Moi, j'ai envie de jouer une meuf avec des tatouages qui dit des puta tu madre toutes les 2 secondes. Là, ça c'est bien, ça. Si l'histoire est féministe ou de gauche, je peux comprendre que ça embête les droitards. Pour moi, il n'y a pas d'histoire féministe ou d'histoire de gauche ou d'histoire de droite. Il y a des bonnes histoires, c'est tout. Si une histoire est bien écrite, elle est bien, qu'elle soit de gauche ou de droite. C'est tout. C'est juste quand la politique devient le prétexte et devient le truc qui est mis en avant par ton département communication, c'est souvent que, en général, ton histoire sera de la merde.